sache dans cette ville que le premier-né des petits-enfants, à condition d'être un garçon, héritera de toute la fortune des Capwell. Quelle chance tu as d'avoir trouvé une femme qui fasse l'affaire et qui puisse t'aider à toucher le jackpot. Tu te trompes, Victoria. Pas étonnant que ma grossesse t'ait donné l'envie soudaine de m'épouser. Pour l'amour de Dieu, ne réduis pas notre mariage à une simple transaction faite de sang-froid. Non, Mason, c'est toi qui as fait ça. Parce que tu m'as caché la vérité. Tout ça n'a rien à voir avec les raisons qui m'ont fait épouser. Mais bien sûr. Ça n'a jamais été une question d'argent. Je suis tout à coup devenue irrésistible quand tu as pris conscience que mon bébé pouvait apporter des millions. Arrête de mentir, je t'en prie. Notre mariage est une sinistre plaisanterie. Je ne veux pas risquer de rêver encore. Alors, qu'est-ce que c'était cette fois? J'étais chez moi. J'étais heureuse. Il ne m'était rien arrivé. Je pouvais marcher. Je me suis mise devant la glace pour me recoiffer. Oui. Et rien. Il n'y avait pas d'image dans la glace. Je n'étais pas là. Mais ça ne veut rien dire du tout, c'était qu'un Mais si, justement. Ça veut dire que je n'existe plus. La femme que j'étais n'a plus d'image et ce sera comme ça éternellement. Non, non, je vous assure que c'est faux. Vous redeviendrez tel que vous étiez. Il va simplement falloir vous donner plus de mal que vous ne vous en êtes jamais donné. Je veux un miroir. Quoi? Un miroir, je voudrais me regarder. Je vous en prie, je veux voir mon visage. Vous êtes sadique ou quoi, Timmons? Vous n'avez pas d'autre moyen d'arriver à vos fins? Qu'est-ce que vous en dites? Je voulais mettre cette cravate bleu clair, mais elle a une tache, alors j'hésite. Vous voyez quoi à ma place? Rose vit en ce moment comme s'il s'était volontairement retranché de ce monde où nous vivons, et il m'est très pénible de le voir dans un tel état. Alors je ne sais pas ce que vous avez manigancé, mais je suis tout à fait prête à parier qu'il y a une part, et même une bonne part de Mon harcèlement. petit, je n'ai rien manigancé, comme vous dites. Il y a une plainte déposée contre lui, et il lui appartient donc d'y répondre. Il s'agit de quoi comme plainte? Ah, désolé, mais ça reste confidentiel. Tant qu'il ne s'est pas justifié, croyez-moi, il va de son intérêt. Ça, c'est parole à double sens. Je veux savoir quelle charge pèse contre lui. Quant à ce qui est de son intérêt, considérez que c'est moi qui suis son avocat et que j'ai donc qualité pour juger de l'importance de ses charges. Et il vous l'a demandé? Il n'est pas question que je quitte ce bureau tant que vous ne m'aurez pas tout dit. Alors, à moins d'avoir envie de passer la journée entière avec moi qui vous colle au talon, ce qui m'étonnerait beaucoup, vous allez me dire de quoi il est accusé. Très bien. Mais je vous préviens, vous pourriez être aussi surprise que j'ai pu l'être. J'espère que tu ne découvriras pas cette bouteille trop tôt. Mais si c'est le cas, garde-la pour notre nuit de miel. Je t'aime, Italie.
Inspecteur Castillo, c'est moi, Boy. Je ne suis pas de service, Charles. On a reçu l'ordre de vous accompagner au poste de police. Il va falloir que vous demandiez à quelqu'un d'autre parce que j'ai fini de travailler pour aujourd'hui. On ne s'est pas bien compris, Cruz. C'est pour subir un interrogatoire. Mais ça veut dire quoi? Il y a eu une allégation et on a des questions à vous poser. Une allégation. Ah. Timmons a quelque chose à voir avec tout ça? Il a signé le mandat quand la plainte a été déposée. Quelle plainte? Non, 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 attendez. En fait, vous ne savez même pas pourquoi vous m'arrêtez, c'est bien ça? Si, Cruz, on sait. Ah, tiens. Et c'est quoi la plainte? Pour avoir molesté un enfant. Je n'ai que ça à vous proposer. Il va falloir vous redresser. Voilà. Mettez vos mains là. Je me demande à quoi je ressemble. Enlevez-moi ça. Non, je ne veux plus me regarder. Mais vous n'allez pas si mal. Et vous irez de mieux en mieux. Vous apprendrez d'abord à vous lever, et puis peu à peu, vous reprendrez une vie normale. Je ne me reconnais pas. Je n'oublierai jamais le jour où je vous ai trouvé dans la neige. C'est comme si j'avais trouvé de l'or. Voir vos cheveux dans lesquels le soleil se reflétait. Ça faisait si longtemps que je n'avais pas vu une jolie femme. Je me disais que vous aviez peut-être été envoyé là pour me faire regretter le monde dans lequel je vis. Mais j'ai peut-être passé trop de temps à l'écart de la civilisation. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis heureux de vous avoir amené ici. Ma vie est devenue totalement différente. Meilleure. Depuis que vous êtes là. Vous ne me connaissez même pas. En plus, je ne me suis mise à vous parler que depuis très peu de temps. Il arrive qu'on connaisse les êtres sans qu'ils aient besoin de vous parler. Je vous ai observé. Et c'est fou la volonté que vous avez, même quand vous êtes très faible. Ce n'est qu'une impression. Non, je crois que tout ce qui nous arrive est écrit. Je crois que si je vous ai trouvé sur ma route, c'est pour m'apprendre à ne plus vivre seul. Et peut-être que moi aussi, en échange, je pourrais vous apporter quelque chose. Je veux vous aider à vous servir de toute cette volonté qui est en vous. Et c'est pour ça que tant que vous resterez ici, je vous aiderai à guérir, comme personne d'autre ne le ferait. Cruz, j'ai essayé de parler à Kit. Ne vous inquiétez surtout pas, je n'ai besoin de personne pour me sortir Je ne sais pas d'où viennent ces accusations ridicules, mais vous allez avoir besoin d'un avocat et je me propose de vous défendre. Pour une fois dans sa vie, elle n'a pas tort. Je suis tellement contente que vous ayez pu vous libérer au dernier moment. Merci infiniment. Ah, c'est nous qui sommes ravis. Mais alors, vous partez en voyage plus tôt que prévu? Mais je croyais que c'était la semaine prochaine, pas si tôt que ça. Eh bien, je me suis dit, puisque j'avais pris la décision, pourquoi attendre? Et en fait, il ne s'agit plus d'un simple voyage. Et je m'en vais pour de bon. Ah, vous déménagez? Je pensais que c'était simplement votre anniversaire ou quelque chose comme ça. Pas un instant, je n'aurais pensé que vous partiez. En effet, mais dans un sens, je crois que c'est mieux. Je vais commencer une nouvelle vie. Je suis prête maintenant à vivre d'une façon totalement différente. Et ça commence aujourd'hui. Souhaitez-moi bonne chance. Oui. À votre santé. En tout cas, vous allez beaucoup nous manquer. Oui, vous allez beaucoup nous manquer au moment où on commençait à bien se connaître. Oui, vous me manquerez aussi tous les deux. Mais je crois que c'est ce que j'ai de mieux à faire si je veux penser à l'avenir. En tout cas, je tiens à vous dire que je suis heureuse que vous soyez là pour me dire au revoir. Merci encore 1000 fois. Et alors, vous vous installez où ça? Vous retournez à Ventura?
Oh non, non, je ne retourne pas à Ventura. Vous voulez m'excuser une minute, pardon. Attendez-moi là, il faut que j'aille me refaire une beauté. Tenez, faites-moi le plaisir de choisir tout ce qui vous paraîtra le plus fou. Il faut que cette soirée ait quelque chose d'exceptionnel. Pour une surprise, Ouais, je trouve aussi. je voudrais bien savoir pourquoi j'ai du mal à être aussi heureux qu'elle. Quelque chose ne colle pas. Mason, tu savais à quel point j'avais peur à l'idée d'élever un enfant toute seule. Tu connaissais mon opinion sur la famille et sur les enfants et tu t'en es servi. Victoria, tu me parles de choses que je souhaite au moins autant que toi. Fonder une famille est un objectif qui me tient à cœur depuis déjà plusieurs mois. Si seulement c'était vrai. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu es tellement décidé à jouer les victimes que tu refuses d'accepter une autre version des faits que la tienne. Ça serait tellement facile d'accepter ta version. C'est-à-dire que nous ne sommes ensemble que pour de bonnes et généreuses raisons. Mais j'ai mon amour propre. Et je crois que vis-à-vis de mon enfant, je me dois de garder un minimum de dignité. Ton enfant? Oui, mon enfant. Pas le nôtre, le mien. Victoria, si tu pensais à cet enfant, il ne mérite pas d'avoir des parents? Tu ne crois pas qu'il aura besoin de nous deux? Je crois qu'il aura besoin d'un père et d'une mère qu'il aime plutôt que d'actions cotées en bourse. Il me semble que je suis la seule à pouvoir lui donner ça. Julia, il est inutile de vous mêler de ça. C'est une affaire entre Timmons et moi. Peut-être pas. Même si la plainte n'a pas été déposée à l'origine auprès de Kiss. Et même si les charges pesant contre vous paraissent invraisemblables, vous aurez sans doute besoin d'une défense formelle. Je n'ai pas besoin d'avocat. Je veux simplement savoir ce qui se passe. On a une photocopie de la plainte, je te conseille de la lire. Mais ça ne m'intéresse pas. Fais-moi un résumé. Une fillette de 9 ans du nom de Courtney Phillips est venue chez toi hier aux environs de 4 heures de l'après-midi exact. Continue. Elle vendait des gâteaux et elle t'a demandé si tu en voulais. À ce moment-là, d'après ce qui est écrit, tu l'as appelée Eden et tu lui as dit d'entrer. Et il y a même écrit que tu l'as caressée. Et la fillette a témoigné de tout ceci en présence de quelqu'un de tout à fait impartial? Oui. Et le père a signé la plainte. Il n'y a rien qui pourrait indiquer que le père a simplement réagi comme un hystérique à la suite d'une innocente remarque faite par sa fille. Non, Matthew Phillips n'est pas du tout ce genre d'homme. Et la fillette est une enfant modèle, très bonne en classe, épanouie. Tu vois le style. Mais on ne peut pas se contenter de ce portrait. Il y a deux versions des choses, quelle est la tienne? Allez, Cruz. On s'est affronté assez souvent pour que je sache ce que tu es capable de faire et ce que tu ne ferais jamais. Tu crois ça? Alors qu'est-ce que tu réponds? Allez, dis-moi la vérité, c'est tout ce que je te demande. La vérité. Allez, vas-y. Cruz, je vous en prie. Même si les charges sont ridicules, il faut que vous disiez quelque chose. Il faut que vous y répondiez. Je n'ai rien à ajouter à ce que la fillette a dit. Tu n'as rien à ajouter. Ça s'est passé comme elle l'a raconté, je dirais même exactement comme elle l'a raconté. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être obligé de m'arrêter maintenant. Castillo, je ne t'ai pas fait venir ici pour t'arrêter. Alors, fais-le, vas-y. Tu as toujours rêvé de le faire. Vas-y, boucle-moi. Si on a tellement envie, fais-le. Et ça fait un bon moment qu'elle est aux toilettes. Tu ne trouves pas ça curieux? Oui. Oui, je trouve que je vais aller voir s'il ne lui est rien arrivé. Je reviens tout de suite. C'est ça. Incroyable, elle n'est pas aux toilettes là, ça commence à devenir Tu le inquiétant. crois. Écoute ça, cher Ted, elle est et vous
avez fait le maximum pour moi. Je ne veux pas que vous pensiez un seul instant que je n'apprécie pas votre gentillesse. Seulement, je ne peux pas continuer à mentir, je ne peux pas continuer à faire semblant d'aller bien. Je vous demande simplement de comprendre ceci. Je n'ai pas peur et je ne suis pas triste. Je me sens soulagé à l'idée de ne plus jamais souffrir. Adieu, je vous aime tous les deux. Mon Dieu! Vous n'avez pas vu la jeune femme qui était assise avec nous? Elle est partie il y a quelques minutes. Je l'ai vue là-bas tout à l'heure. Elle ouvrait la porte qui donne sur l'escalier. C'est l'escalier qui conduit au toit. Lucie, non, N'essayez pas de m'en empêcher. Lucie, je vous en prie, n'entendez-moi. je vous en prie, Lucie. Je ne changerai pas d'avis. Je vais enfin être tranquille. Je vais bientôt être tranquille. Ne faites pas un pas de plus, sinon je vous jure que je saute tout de suite. Descends avec la police et préviens Sharon. Ted, je ne peux Je pas. m'occupe d'elle, je t'en prie, vas-y. Ted, c'est pas la peine, je reste Lucie, je sais que vous ne voulez pas faire ça. Je sais mieux que vous ce que je veux faire. Vous voulez qu'on vous en empêche. Vous n'auriez pas écrit cette lettre. Vous ne nous auriez pas invités à dîner avec vous. Non, Ted. Je vous ai écrit cette lettre pour que vous ne vous sentiez pas responsable. J'ai lu plein de livres sur le suicide. Je voulais savoir comment des gens en étaient arrivés à prendre cette décision avant moi. Et j'ai compris que ce sont ceux qu'on laisse qui souffrent. Ils se demandent tout le temps s'ils n'auraient pas dû faire quelque chose. Et je veux que elle et vous compreniez que vous avez fait tout ce que vous pouviez faire. Non, attendez, Non, Lucie, Ted, réfléchissez non. encore un peu. N'approchez surtout pas, à moins que vous ne vouliez me faire tomber. Lucie, ce n'est pas ça la solution. Je vous en prie, écoutez-moi. Votre vie ne sera sûrement pas aussi triste que vous vous l'imaginez en ce moment, je vous le promets. Ted, c'est ce que je n'ai cessé de me dire des milliers et des milliers de fois. Mais rien n'a jamais changé dans ma vie. Il y a une partie de moi-même qui n'existe plus. Quand j'ai été violée, ce n'est pas seulement mon corps qui l'a été. C'est comme si on m'avait pris tout ce qu'il y avait de bien dans ma vie. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est vrai, je ne peux pas. Ted, j'ai fait tellement d'efforts. Je ne peux plus continuer à en faire. Non, écoutez-moi, Lucie, pour l'amour de Dieu, pensez. Lucie, il faut que vous pensiez au chemin déjà parcouru. C'est vous, rappelez-vous, c'est vous qui avez dit qu'à un moment, vous n'arriviez plus à parler à personne, que vous gardiez tout pour vous, que vous ne pouviez correspondre avec personne. Et aussi quand vous nous avez rencontrés. Lucie, vous êtes venue vers nous. Et depuis ce jour-là, vous nous avez prouvé votre amitié autant que nous vous prouvions la nôtre. Vous n'avez pas envie de mourir, Lucie. Vous avez envie de vivre, mais vous avez besoin de savoir que vous existez pour quelqu'un d'autre. Lucie, elle et moi, on vous aime, vous le savez. Vous le savez qu'on vous aime. Allons, un tout petit effort. Donnez-moi la main, c'est tout. Non, éloignez-vous de moi. Laissez-moi seule. Oui. Laissez-moi mourir comme j'en ai envie. Ça va mieux? Oui, merci. Vous avez de très beaux cheveux. Je crois d'ailleurs que je vous l'ai déjà dit, non? J'aimerais pouvoir les laver toute seule. Oui. Mais vous êtes encore trop faible. Vous n'avez pas retrouvé toutes vos forces. Un de ces jours, vous arriverez à le faire par vous-même. Vous verrez. Vous êtes tellement sûr de tout. Je vous l'ai dit, j'ai vu ce que le corps peut faire avec beaucoup de volonté. Je vous apprendrai. Je peux avoir le peigne. Ah, bien sûr. Et ça va aller, c'est bien, on va recommencer. Là, serrez-le bien. Allons, il faut surtout pas vous décourager, c'était déjà très bien. Ne me traitez pas comme une enfant. Pardon, c'était pas mon intention. Arrêtez, c'est pas la peine de faire ça si vous n'en avez pas envie. Au contraire, je suis ravi de le faire. Je n'ai pas envie que vous fassiez ça. Je voudrais être un peu seule, si vous voulez bien.
Bon, très bien. On n'a plus beaucoup d'eau. Je reviens tout de suite. Salut, tu as pu faire une bonne sieste? Où étais-tu? J'ai été faire des courses. Qu'est-ce que tu en dis? Cette robe est pour moi. Bien sûr qu'elle est pour toi. Et quand veux-tu que je la porte? Je veux que tu la portes ce soir, Eden, parce qu'on sort. Oh non, gros, je n'ai pas besoin. Allons, bien sûr que si, tu vas voir, on passera une bonne soirée. Je vais t'aider. Mettez-le au trou le temps qu'il se calme. Hé, je suis calme, hein. Non, il est tellement calme que tu voudras avoir le bénéfice du doute, Castillo. Non, crois-moi, c'est que cette petite fille a eu de la chance que tu ne la frappes pas violemment quand elle a sonné à ta porte. Tout ça est tellement... Oh, et comment a-t-il pu perdre son sang-froid? Il n'est pas question de ça, ce type est un psychopathe. Votre voisin est un malade mental et croyez-moi, ce n'est pas un avocat qu'il lui faut. C'est un psychiatre, alors sortez-le-moi d'ici. Vous voulez attendre une seconde? Merci. Cruz, si vous refusez de répondre quoi que ce soit, honnêtement et raisonnablement, personne ne sera en mesure de vous venir en aide. Je vous en prie, ne vous conduisez pas d'une façon que vous finiriez par regretter. D'accord, on va discuter. Mais alors, juste toi et moi et tout seul. Non. Non, je ne suis pas sûr d'avoir intérêt à dire oui. Je veux simplement te donner ma version de l'histoire. Très bien. Sortez. Je t'écoute. Oui, c'est vrai. La petite fille a sonné chez moi. J'étais en train de boire et j'ai vraiment cru que je rêvais. On m'aurait dit... J'ai cru que c'était Ethan qui était là, que c'était Ethan enfant. Mais Oui, j'avais regardé des photos d'Ethan l'autre jour, des photos de famille et cette petite fille lui ressemblait beaucoup. Elle était là pour vendre des gâteaux. J'arrive toujours pas à comprendre que ça m'ait troublé. Et à aucun instant, tu ne l'as retenu de force. Moi, j'ai caressé ses cheveux. Mais je ne peux pas te dire. Je ne peux pas te dire avec certitude si je ne croyais pas rêver. Je voulais tout simplement voir si elle était réelle ou si elle ne l'était pas. Je ne sais pas. Je l'ai caressée. J'ai essayé de lui caresser la joue et elle s'est enfuie en courant. Et c'est tout. Oui, c'est tout. Je lui ai fait peur, c'est sûr. Je n'en avais pas l'intention, mais je lui ai fait très peur. Alors tu l'as caressé. Mais ça a été bref. Innocent. Oui. Bien. N'oublie pas que tu devras répondre à ces questions tôt ou tard quand tu seras à la barre. Tu m'as dit que tu étais troublé, que dans ta tête tu étais perturbé et que tu as cru que c'était Eden. C'est exact? Oui. Oui, en quelque sorte. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que tu ne saches plus avec certitude comment tu l'as caressé? Non, je ne peux pas me tromper. Tu es au bord de la dépression nerveuse, tu aurais pu craquer. Mais je n'ai pas craqué. Ce qui veut dire que ta tête était complètement en dehors des réalités. Mais que ta main ne l'était pas. Je croyais que tu voulais que je te dise la vérité. C'est quoi ces divagations? Tu voulais connaître ma version des faits, alors ça veut dire Ce ne quoi? sont pas des divagations. Je ne cherche qu'à être juste. Oui. Je ne peux pas en toute conscience laisser un homme se balader en public quand il est sujet à des hallucinations à propos d'une femme morte. Non, je regrette.
J'en ai marre de toi, Timon. Tu dis que j'ai des hallucinations, tu le crois vraiment? Hein? Moi, je ne crois pas. Je démissionne. Le système est pourri, et tu sais pourquoi? Parce qu'il y a des types comme toi, peut-être. Je ne veux plus jamais avoir à discuter avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un homme libre. Un point, c'est tout. Je vais pouvoir trouver un travail honnête. Et Vous attendez un instant. Castillon, je t'interdis de quitter cet immeuble. Vous voulez bien, s'il vous plaît, me dire ce qui se passe? Il m'a agressé 2 fois dans la journée, je ne le laisserai pas s'en tirer comme ça. Où sont les flics? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas là? Vous avez l'intention de l'arrêter? Oui, et pas qu'un peu. À cause de la plainte qui a été déposée? Oh, je m'en fiche de la plainte. Je me fiche qu'il ait caressé cette fille à qui m'a frappé, moi. Oh, et vous voulez le mettre en prison uniquement pour ça? Il a agressé un officier de justice et je devrais le laisser en liberté. Vous venez de le voir, Simmons. Il a l'air d'être en liberté. On ne peut pas laisser se balader dans cet état. Appel à toutes les voitures. Il y a une personne prête à se jeter du toit de l'hôtel Capwell au 1 Shoreline Drive. Il s'agit d'une femme de race blanche d'une vingtaine d'années répondant au nom de Lucy Pickett. Les voitures disponibles, veuillez vous signaler immédiatement. Quand est-ce que la police va arriver? Très bientôt. Espérons. Non, attends, où tu vas? Où tu vas? Après, je vais essayer de lui parler. Non, ça va rendre les choses encore plus difficiles. Ted, rien ne peut les rendre plus difficiles. Elle est... Ted, allez-vous-en. Ça ne servira à rien. Ce n'est pas Ted, c'est moi. Elle est, s'il vous plaît, non. Vous ne pouvez plus rien pour moi. Je vous comprends. Je comprends ce que vous avez vécu. Je le comprends mieux que personne. Non, elle, vous ne pouvez pas. On a toutes les deux été violées. Mais vous avez pu l'oublier. Vous avez réussi à cacher votre honte quelque part où elle... où elle ne risque plus de vous faire souffrir. Je n'arrive pas à cacher la mienne. Vous y arriverez. Non, c'est différent pour chacune de nous, mais vous y arriverez. Lucie, vous voulez vous punir pour quelque chose que vous n'avez pas fait, mais qu'on vous a fait à vous. Je n'en peux plus de cette vie. Je sais. Oui, je sais, je suis passée par là, moi aussi. On peut recommencer à vivre, et à bien vivre après une chose aussi horrible, je vous le promets. Oh, vos amis sont là pour vous aider. Vous trouverez quelqu'un qui vous aimera, vous vous marierez peut-être un jour. Non. Personne ne tombera jamais amoureux de moi. Mais pourquoi pas? Vous ne comprenez pas. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas jolie. Je ne suis pas tendre. Je ne suis pas une fille dont on tombe amoureux. Alors pourquoi est-ce que j'étais si jalouse la première fois que je vous ai vue? Quoi? Quand elle vous a rencontré, j'avais tellement peur que j'étais... Et j'ai vu à quel point il vous aimait, Lucie, et j'ai commencé à être très inquiète. Je ne peux pas vous croire. Oh, Lucie, croyez-moi, vous avez tellement de possibilités. Et dire que vous refusez de l'admettre, vous ne voulez rien voir d'autre que le côté négatif de ce qui s'est passé. Lucie, vous êtes une fille formidable et je suis sûre que vous pouvez réussir votre vie. Non. Non, elle est... Ce qui s'est passé pour vous ne se passera pas pour moi. Non, vous laissez. Non. Tous les deux, restez où vous êtes. Sauvez-la, je vous en supplie. Je n'ai pas l'habitude de faire à manger pour les autres. Vous auriez eu envie d'autre chose? Non, merci. Simplement, je n'ai pas faim. Ça vous a mis de mauvaise humeur de voir que vous étiez si faible. Et vous ne prendrez jamais de force si vous ne mangez pas. Je ne peux pas pour l'instant. Ne me forcez pas.
on a renversé Cathy. Laisse faire, je vais t'aider. Non, non, je t'assure, je n'ai pas faim. Un petit effort. C'est délicieux. Tiens, tiens. Alors, ce n'est pas bon? À quoi est-ce que vous pensez? Votre famille vous manque. Je sais. Lucie, je vous en prie, écoutez-moi. Non. Elle a déjà essayé de se suicider avant ça. Oui, Sharon, vous n'avez pas réussi à la convaincre? elle est recroquevillée sur elle-même. Elle refuse même de me regarder. Mais je crois qu'il vaut mieux éviter que la police n'intervienne. On va essayer d'installer un filet en dessous, mais c'est pas tellement fiable. Alors continue à lui parler. Je voudrais bien, mais dès que je m'approche d'elle, chaque fois que je fais un pas vers elle, elle panique. Oui, ça s'est passé comme ça avec nous. Cruz? J'ai entendu l'appel à la radio. On contrôle la situation, en plus tu n'as rien à faire. Boy vient de dire qu'il aurait fallu que Cruz soit là. Ouais. Il a rendu son insigne, il n'est plus de la police. Monsieur Timmons, je l'ai déjà vu agir dans la même situation. Laissez-le parler à la fille. Il n'est plus un policier chargé de faire respecter la loi. Il ne s'agit pas de faire respecter la loi, mais de sauver quelqu'un. Vous vous appelez Lucille? Pareil. Moi, mon nom, c'est Cruz. Ça ne vous ennuie pas que je vienne près de vous? C'est amusant de voir la ville de si haut. En plus, la vue est imprenable. Ouf! Oula. Qu'est-ce que c'est? Ça fait de la musique. Enfin, si j'arrive à le faire marcher. C'est un vieux gramophone de l'époque où cette cabane faisait partie de la mine. On n'imagine pas les trésors qu'il y a ici. Je me suis dit que peut-être un peu de musique vous remonterait le moral. Il ne fallait pas vous donner cette peine. Pas de problème. Je veux simplement faire une expérience. Tu étais en train de penser à l'époque où on venait danser. Non, non, pas du tout. J'étais en train de me dire que c'est une jolie musique, non? Pourquoi ne danses-tu pas une seule danse, je t'en prie? Non. Je suis si contente de te regarder. Voyons, j'ai pas envie de danser. Ce qui me fait plaisir avant tout, c'est qu'on ait pu sortir ensemble. S'il te plaît, mon chéri, pourquoi ne veux-tu pas danser une seule fois? Ouais, j'oubliais qu'on ne peut jamais te refuser quoi que ce soit. Non. Non, je ne veux plus entendre cette musique. Vous auriez pu tomber. Je voulais savoir quel effet ça faisait. J'ai pensé moi aussi que je pourrais faire ce genre de choses. Vous ne me croyez pas? Non, c'est pas vrai. Vous savez, j'ai perdu quelqu'un. Quelqu'un qui était tout pour moi. Et depuis qu'elle n'est plus là, je me sens complètement perdu. Je me demande même à quoi bon continuer à vivre. Vous devez connaître ça. Tout le monde vous dit que ça finira par aller mieux, seulement on ne vous dit pas quand. Et je me demande combien de temps je pourrais tenir le coup. En plus, j'ai l'impression que ça va de mal en pis. Oui, c'est vrai. Pour moi aussi. Oui, ce serait bien si on pouvait nous faire une promesse. Si par exemple, je pouvais vous dire, moi, que tout va bientôt s'arranger, seulement je ne peux pas le savoir. Il n'y a qu'une chose dont je suis sûr. Quoi? Chaque fois que je me dis qu'il serait tellement plus facile de fermer les yeux et de me laisser aller, quelque chose m'en empêche. Quelle chose vous en empêche? La personne que j'ai perdue.
Je sais qu'elle ne voudrait pas que j'abandonne. Je sais qu'elle voudrait que je continue d'essayer. Mais on ne peut pas vivre uniquement en faisant ce que les autres veulent qu'on fasse. Il y a un moment où il faut bien prendre les décisions soi-même. Vous avez perdu quelqu'un, vous aussi? Oui. Moi-même. Ça ne doit pas être facile. Mais vous êtes encore jeune. Vous êtes encore à l'âge où on peut se modeler soi-même. Vous avez tout le temps de construire votre vie sur des bases différentes. Il faut que vous preniez le risque. Il y a sûrement plein de gens derrière vous qui ne demandent qu'à vous aider à le prendre, sinon ils ne seraient pas venus. Je vous le promets, je ne vous obligerai pas à faire quelque chose que vous n'auriez pas vraiment envie de faire. Mais j'ai l'impression quand même que vous voulez essayer. Non! Ne bougez pas! Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Tu crois qu'il suffit de ça? Non. Je ne veux pas de cadeau. Je voulais te prouver d'une autre façon qu'avec des mots que je regrette de t'avoir blessé. Moi, je regrette, mais je ne veux pas de ça. L'amour ne s'achète pas. Non, je le sais bien. Mais je n'ai pas l'intention d'acheter ton amour d'une façon ou d'une autre. Je ne te demande rien d'autre que ton pardon et de la patience. Tu n'espères plus mon amour. Pas maintenant. Tout ce que j'espère, c'est peut-être le mériter le moment venu. Tu seras peut-être surpris d'apprendre que ce moment est déjà arrivé. Je ne comprends pas. Je t'ai aimé dès le début, Mason. Je t'aime depuis très longtemps. Seulement nous pouvions revivre ce qu'a été notre mariage. Si tu pouvais tomber amoureux de moi comme je l'ai été de toi. Victoria. Non, non, je t'en prie. Inutile de dire quelque chose si tu ne le penses pas vraiment. Je tiens énormément à toi. Tu m'as vraiment rendu très heureux. Seulement, tu sais que moi, que je ne peux pas me satisfaire de si peu. Sois patiente. Nous avons beaucoup d'efforts à faire, tous les deux. Je sais que ce n'est pas parfait. Donnons-nous une chance. Merci. J'aimerais essayer de dormir maintenant. Je sais que vous ne sentez rien. Mais il faut faire revenir la circulation dans vos muscles. C'est nécessaire à votre guérison. Je ne peux même pas me coiffer. On ne peut pas me laisser seule. Je ne peux pas m'habiller. Et vous me dites que je vais marcher. Oui, parce que c'est vrai. Vous ne vous rendez pas compte que je dois prendre conscience que je risque de rester comme ça toute ma vie? Non. Et si c'était le cas? Bien. Qu'est-ce que fera ma famille? Ils vont devoir m'habiller et me faire manger et me laver, me prendre en charge complètement. J'étais sur le point de me marier. J'espère avoir bientôt des enfants. Mon Dieu. Je ne pourrais sans doute plus faire l'amour. Oh. Il y a quelque chose que je voudrais vous montrer. Je ne vous en avais pas parlé avant. Je craignais que vous soyez contrarié en apprenant. En apprenant quoi? C'est inutile de retourner là-bas, Aiden. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur à l'idée de retrouver les gens que vous connaissez. Il y a une solution. Il me croit déjà morte. Non! Surtout n'approchez pas! Excusez-moi. Je ne vous oblige à rien. C'est à vous de décider.
Parce qu'il m'inspirait confiance. Oui. Je lui ai dit que j'avais été violée. Et je l'ai vu tout à coup changer. Tout d'un coup, il n'avait plus le même regard. Et il m'a parlé d'une façon différente. Et il me regardait comme si j'étais une fille facile. Comme si j'étais une moins que rien. Oh, je me suis sentie si seule. Je me suis levée, je suis partie en courant. C'était un minable. Il y a des gens mieux que ça un peu partout. Et il y a des personnes charitables capables de vous aimer et de vous comprendre. Lucie, je sais qu'il en existe. Une personne comme ça est entrée dans ma vie. Elle m'a compris et m'a aidé à revivre. Écoutez-moi, Lucie. Il suffit d'avoir la volonté, d'être patient. Il faut y croire. Non. Y croire de toutes ses forces. Non. Non, Lucie.